Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la tricopathe alsacienne. Bonjour. Coucou, c'est nous. On est de retour. On est de retour après une très longue absence, 2 mois, hein, c'est ça? 2 mois, ouais, 2 mois. 2 mois, ouais. Bon, on a fait beaucoup de vidéos pendant ce temps, malgré tout. Oui, c'est ça, en fait, on a fait pas mal de live, donc c'est le vendredi soir, habituellement. Vendredi soir. On se fait des tricotés en live, en direct. Sur YouTube. Voilà, mais on les reposte pas, parce que voilà, c'est des tricotés, on se pose, on tricote, on papote de tout et de rien. C'est beaucoup moins sérieux et formel. Voilà, c'est un peu moins officiel, on raconte beaucoup de bêtises, on est un peu moins sérieux. C'est le but, c'est de se changer les idées. Voilà, tout à fait. Hein. Ouais, donc depuis début mars, il s'est passé pas mal de choses. Hein. On est dans le même cas que vous, je pense. Voilà, on est aussi... on a déménagé. En mode confinement. Et du coup, c'est vrai que pour tourner avec les 5 enfants à la maison, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on tourne, mais il est tard. Ouais. Il est très tard, tout le monde est déjà couché. Nous, on est genre un peu crevés. Mais bon, on s'est dit, c'est maintenant, parce que sinon... De toute façon, sinon... ça allait traîner un petit peu en longueur. On a fêté les 1 an de la chaîne. Oui. Ça y est, le 20 mars l'année dernière, il y avait la première vidéo. On a fêté l'anniversaire de Ludo et les 1 an de la chaîne, en fait. Voilà, en même temps. C'est ça. Mais on a eu qu'un gâteau que pour moi, hein. La chaîne, on n'a pas fait. En plus, c'était un gâteau, un cake au chocolat. Bah, un gâteau de confinement, hein. Voilà, et sinon, on a été malade, je pense que vous le savez. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Malade, c'est vite dit. Bah, on a été malade. On a été malade, mais bon, tout s'est bien passé, on n'a pas été à l'hôpital, rien du tout, tout va bien. On n'est pas là pour parler de ça. Ouais. Et puis sinon, bah, moi je fais de la boulangerie, donc je vais vous présenter... Ça, si vous avez Instagram, vous êtes au courant. Vous avez un pain tous les jours. Aujourd'hui, c'est un podcast tricot, j'ai laissé le pain au frigo et dans le congèle. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de tricot, des projets finis, des projets en cours, et un tout petit peu de couture, puisque c'est de la couture actualité. Ouais, il a fallu que je travaille un petit peu. C'est toujours pas des habits. Non. Oh là, les habits, hein, peut-être cet été... Et après, il y aura une petite partie blabla, où on nous parlera de teinture, plein de petites choses. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, depuis le temps. C'est ça. Et du coup, là, je vois mes projets finis, donc on a 4 projets finis, 4 en cours. Ah, nos stats, elles sont moins bonnes. 4 en cours? T'en as remis sur les aiguilles? Non, 2 pour moi et 2 pour toi. Ah, mais moi, c'est plus des encours, tu me fais gonfler mes stats, en fait. Non, moi, c'est plus des encours que j'ai, moi, c'est des... Mais du coup, les derniers, enfin, les plus vieux projets terminés, ça fait un bail, je sais même pas si je vais me souvenir. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Écoute, c'est pas moi. C'est moi qui ai tricoté. Ça, c'est quoi comme laine? Écoute, je sais pas, il est sympa ce haut, je l'ai trouvé dans l'armoire. Non, on rigole, évidemment. Donc le plus ancien projet que j'ai terminé, c'est le top Royal Empire. Alors que le col. Ouais. Que j'avais tricoté dans les laines des box Knit Crate. J'ai plus les laines sous le coude, mais je l'ai présenté dans l'épisode précédent, je crois. Donc j'avais 2 écheveaux de chaque, donc 2 écheveaux de la bleue et 2 écheveaux de la bariolée avec du violet. Et du coup j'avais à peu près 820 mètres. 820 mètres, 400 grammes, et c'est de la laine assez épaisse, hein. C'est de la... Ouais, presque. Enfin, l'échantillon, je suis à 15,5... 15,5 mailles par 24 ans. Et du coup, ben, j'ai tout simplement créé un patron perso. Ouais. Donc, je vous le montre. C'est un patron que j'ai tricoté à plat. Donc, j'ai monté d'abord des côtes. Échancré sur les côtés. Voilà, c'est les côtes que j'ai... Donc, j'ai laissé les côtes fendues. Ensuite, j'ai monté tout le corps en jersey. Donc, il y a quelques augmentations. Après, je fais les emmanchures avec une finition high cord pour que la finition soit propre. On voit pas bien là, on va rapprocher. La finition high cord. Ouais, mais elle se mêle bien avec les côtes, je trouve. Ouais. Du coup, ça fait une jolie finition. Et après, donc c'est tout simplement un rappel des côtes. Et puis, j'ai intégré une dentelle. Donc, il y a ce motif-là. J'ai déjà tout montré. Ah, pardon. Et l'autre côté, il y avait un autre motif. Et donc, je vous avais demandé... de choisir lequel vous le plaisait le plus. C'était celui... Je suis à contre-jour. Non, c'était l'autre. Et c'est donc celui-ci. Et du coup, j'ai écrit le patron et là, il est actuellement en test. Je vais vous l'enfiler
pour vous montrer. Donc le mien, je l'ai pris avec énormément d'aisance. Tout le monde m'a dit, il est trop grand. Mais en fait, c'est l'aisance que je voulais. Je voulais 20 cm d'aisance. Donc avec le débardeur en dessous. J'aime bien les trucs bien amples. Voilà, bien ample, bien large. Donc c'est une taille au-dessus. Hein, voilà, donc c'est comme si, en fait, moi je mets du M et là, sur le patron, celui-là est gradé en L. Donc c'est comme si j'avais tricoté une taille au-dessus. Dans le patron, je dis il y a 10 à 20 cm d'aisance, selon ce que vous souhaitez. Et moi, je voulais 20 cm. Donc en fait, moi, mon corps, voilà, ça fait comme ça. Et ce que j'aime, c'est le porter soit avec juste un top en dessous ou le soutien-gorge. Ou alors en hiver, je le porte avec quand il faisait plus frais, je le portais avec un col roulé. Je vous mettrai une photo quand je le portais avec le col roulé. Et voilà, je l'adore, je l'aime beaucoup. Donc là, moi, au niveau des emmanchures, j'ai laissé une ouverture bien large. Mais comme vous faites votre couture à la fin pour rejoindre, couture invisible, à vous de voir. Hein. Donc on laisse les côtes ouvertes. Et puis après, ici, je sais que j'ai une de mes testeuses, Becky, qui l'a un petit peu plus resserré parce qu'elle avait moins d'aisance que moi. Donc elle a un petit peu cousu un peu plus haut. Après ça c'est à vous de voir. Moi c'est vraiment l'effet que je voulais. Ouais. Voilà, donc avec une encolure quand même qui est plutôt échancrée. Et du coup j'ai fait... c'est un top réversible. Donc l'avantage c'est qu'il peut se tricoter avec des restes et que voilà, vous pouvez jouer sur le côté recto verso. Pourquoi pas ne pas avoir forcément les mêmes couleurs devant, derrière. Voilà, donc ça c'est au choix. Voilà, donc ça c'est le top Royal Empire. Donc je disais qu'il est encore en test. Merci à toutes mes super testeuses. Donc il y a déjà Becky qui l'a terminé. Elle va rajouter des manches. Elle va rajouter des manches parce qu'elle le trouve vraiment bien chaud et du coup elle le voyait plus en pull. Ouais, pourquoi donc pas. Là elle est en train de rajouter les manches. Et j'ai Marie-Pierre aussi qui l'a terminé. Et... moi je crois qu'il y a 2 ou 3 testeuses. Oh là, je sais plus. Je suis désolée si j'ai oublié. Non, bah t'as pas noté. Ouais, j'ai pas révisé avant de... c'est le stress du direct, ou presque. Non, si, je crois qu'il y a 3 testeuses qui l'ont terminé. C'est Dentelle aussi qui l'a terminé. Mais alors là, maintenant, son prénom, j'ai un gros trou de mémoire. Je m'excuse. Si, Janine. Ah, ça revient, il est tard, excusez-moi. Donc Janine l'a terminé aussi. Et pour l'instant, je suis contente. Ça colle au niveau des tailles. Parce que bon, écrire un patron, c'est une chose. Le grader dans d'autres tailles, c'en est une autre. Ouais. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce top. Il est top. Il sortira quand à peu près, tu sais pas? Normalement, le test se termine fin du mois, fin avril. Donc, je pense que courant du mois de mai, il sera en ligne. D'accord. Voilà. Si jamais il y a quelqu'un qui veut encore le tester, il me manque pour la taille XS. Et du coup, j'ai pas regardé combien ça faisait en tour de poitrine. Je vous le rajouterai ici. Donc si jamais quelqu'un veut le tester en taille XS. Voilà. C'est tout bon. Alors là, on va aller dans du chaud aussi. Bon, ça va dépasser l'écran. J'ai terminé le pull de monsieur. Ça fait un moment que je l'ai fini maintenant. Ouais. Je sais même plus, j'ai pas regardé la date. Donc c'est le pull Yarn Husband. Yarn Husband. Que j'ai tricoté pour Ludo en taille bien 3XL je pense. Hein. Ouais, 4XL même. Hein. Ouais. Même pour moi il est large. Ouais, on l'a fait bien large, mais tu le voulais large. Je le voulais large. Tu le voulais large. Ouais, je le voulais large. Donc c'est pareil, c'est un modèle qu'on a inventé parce que tout simplement c'est ce qu'il voulait et j'ai pas trouvé sur Ravelry un modèle où il y avait du point de riz uniquement sur le buste. Ouais, ça c'est toi qui a décidé. Mais tu voulais du point de riz. Ouais, du point de riz, mais d'avoir coupé, d'avoir fait deux motifs. Ouais, c'est moi qui ai décidé de pas faire du point de riz sur tout le pull. Mais je trouve ça plus joli. Et ça a joué. Tu m'avais vendu ça autrement à l'époque. Hein. Non, mais je trouve que ça fait vraiment joli. Ouais. Parce que du coup, avec le dessin du raglan et la tresse lettonne que j'ai rajouté là en dessous, je trouve que ça fait vraiment un joli dessin en fait. Une couverture pour l'hiver. Ouais. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai toujours ce motif que j'avais mis sur les manches. Donc c'est des côtes brisées. J'ai fait un rappel sur... enfin sous le bras en fait. Sous les côtés, oui. Et à la fin, j'ai fait des côtes et j'ai juste refait ma tresse lettonne. Je
trouvais que ça faisait sympa de rappeler la tresse Il y a Letton. quelques bouloches, hein, mais c'est parce que je l'ai porté assez souvent. Ouais, il l'a beaucoup mis et bon, c'est de la Drops Népal. Hmm. Donc elle est top, elle est chaude, elle est douce. Ouais, ça pour être chaud, il est Mais chaud. elle bouloche. Par contre, on l'a pas rasé du tout. Hein. Non, Pour le moment, il n'a pas été rasé. Non, ça va encore, ça sort à la caméra à cause de la... Voilà, c'est aux Tu endroits vas où te ça mettre plein de frotte. Hein. poils sur Ah, je vais le... mettre des poils aux endroits où ça frotte beaucoup, en dessous Ouais. des bras, des choses comme ça. C'est surtout les manches en fait. Hein. Et puis Le il a reste, ça va. il a pas été lavé encore. Hein. Il n'a pas été relavé, ouais, après Relavé, le ouais. blocage. Et au niveau Donc, des manches, pareil, j'ai fait un rappel de Il y a la encore beaucoup de tresse, poils. Hein. tresse Letton ici. Donc je pense pas que monsieur veuille l'essayer, si. Tu te rappelles, je t'ai mis un petit Ouais, truc t'as pour eu un petit- pour le dos. Donc pour pas celui-là. le, j'ai fait des rangs raccourcis pour le dégager un petit, enfin pour creuser un petit peu l'encolure là. Ça a été un peu chiant avec le point de riz et tout ça, mais ça c'est fait. On va essayer. Hop. Pour une fois que c'est toi qui essayes un modèle. Tin, 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 tin. Ouais. Je vais être plein de poils sur mon t-shirt noir. Tu veux lâcher. Allez, je vais te laisser de la place. Fais-nous un street. Voilà. Ouais, donc on voit que t'as quand même pas mal d'aisance. Ouais. On va pas... Mais c'est ça, c'était le but. C'était du le but, pull, hein, oui. un petit peu qui cocoon. sert pas trop. Bon, après, je passe par- oui. Voilà, qui sert pas trop au niveau des manches pile poil comme j'aime. Enfin, Comme la ça, taille tu est peux bien les quoi. remonter aussi. C'est ce que tu m'avais demandé, que ça soit Ouais. pas trop serré pour que tu puisses remonter les Ouais, manches j'aime bien. facilement. Parce que quand je travaille, j'aime bien. Mais tu vois, je trouve que ça met bien en valeur les corps ronds. Parce que du coup, le fait qu'on Les ait. corps ronds. Ouais, excuse-moi. J'aime bien comme ça. Hop. Voilà. Du coup, j'ai utilisé 17 pelotes de Ah oui, il est trop Népal, chaud, je l'aurais. de drops. Ouais, il fait trop chaud là. 17 pelotes et je l'ai tricoté en aiguille 4,5, 5. J'ai utilisé les aiguilles 5 pour tout ce qui était la partie raglan, où il y a le point texturé, le point de riz. T'as perdu J'ai une perdu liane? le trou. Bah, tire dessus. Bah non, je veux pas l'abîmer. Ouais, donc je disais, j'ai tricoté en aiguille 5 sur la partie où il y a le point de riz, le point texturé. Et après, au niveau du corps, j'ai tricoté en 4,5 parce que je savais Ouais, que montrer j'allais... un peu plus devant. Je savais que j'allais tricoter plus lâche quand c'était du jersey en rond. Donc il est tricoté en rond et en top-down. Donc on commence par le col ici. On fait le raglan et les points texturés. D'ailleurs ça c'était un petit peu le piège en fait. C'était de faire du point de riz. Sur le rang on avait du point de riz. Et ensuite... Pardon, je te gêne. Ouais. Ensuite les côtes. Donc fallait pas s'en mêler les pinceaux. Hein, puisque bon bah le point de riz on contrarie les mailles. Et les côtes ben on tricote les mailles comme elles se présentent. Ouais. Voilà, sinon Voilà. c'est ton pull Monsieur de est doux, content. quoi. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'ai réussi à te le finir encore sur là, on va dire toute J'ai fin pu le hiver. porter vraiment toute fin hiver. Là. Ouais. Maintenant c'est fini par contre, hein, je le remets plus. Mais bon, c'est le pull qui m'a quand même demandé pas mal de boulot, de réflexion. Il a été détricoté je ne sais combien de fois. Et, enfin, Rappelez-vous la grosse bouboule. La boule, ouais. Donc je suis contente de l'avoir fini et surtout qu'il soit comme toi tu le voulais. Ouais. Voilà, donc ça c'est un patron que je sais pas si je vais le grader en fait. Je l'ai écrit, j'ai écrit ce que j'ai fait pour Ludo. Maintenant de là à le grader dans plusieurs tailles, c'est un beau pull, hein. Moi je dis c'est réflexion. dommage, mais c'est sûr que c'est difficile. Bah, et c'est surtout qu'il me faut le temps et le fait de faire tous les calculs et d'être sûr que ça tombe juste parce que c'est pas comme si c'était un pull simple en jersey. Non, c'est pas un pull. Il y a les rangs raccourcis à calculer et ben il y a des points texturés quoi. Donc ouais. c'est pas. Non. On verra. À voir. C'est en réflexion. Bon, on est bien là. Et j'ai terminé les chaussettes de confinement, les chaussettes qui m'ont accompagnée pendant les tricotés live qu'on a fait, et puis ceux des copains aussi. Donc c'est toujours des Lily Socks, sauf que cette fois-ci j'ai fait un talon après coup. Voilà, donc c'est tout simple, hein. Comme d'habitude, je tricote en aiguille 2,25 avec des mini circulaires. Donc j'ai tricoté mes côtes torse, ensuite j'ai fait tout un tube. Arrivé à je sais plus combien de centimètres, là où je voulais le talon, en fait, j'ai posé un fil provisoire, tout simplement. Donc j'ai fini mon tube, j'ai tricoté ma pointe
petit peu comme d'habitude. Donc c'est une pointe qui est un tout petit peu arrondie. Voilà. C'est simple. Ouais. Bon, c'est juste que quand tu fais le grafting et que ta laine elle change de couleur, ça fait juste un peu bizarre. Mais bon, ça tu peux pas le... Non. Tu choisis pas. Ça m'a fait la même chose de l'autre côté, hein. Bon, bien sûr pas avec la même couleur, mais bon. C'est mes chaussettes folklore. Voilà, je fais ma pointe. Ensuite, j'ai commencé la seconde. J'ai fait pareil, hein. J'ai fait mon tube avec mon fil provisoire, ma pointe. Et puis après, j'ai enchaîné les 2 talons. Voilà. Et les talons, bah, talons après coup, ça se tricote un peu comme une pointe, hein. Vous faites des diminutions et vous fermez par un grafting. Donc toujours tes chaussettes Le patron des Lily Sock, voilà. Qui est disponible sur Ravelry et sur notre site. Par contre, je sais pas si ça va se voir, parce que du coup, je les ai bloqués, je les ai portés, mais j'avais une chaussette qui était vachement plus serrée que l'autre. Ah bon? Ouais. Mais je t'avais dit, j'ai tricoté... Il y a une chaussette où je devais être plus stressée que l'autre. Je les tricote pas en même temps. Et, chaussette confinement, chaussette pas confinement. Mais c'est ça. Celle-là, bah, tu vois, elle est plus détendue. Ouais, c'était avant le confinement. Et ça, c'est la chaussette pendant le confinement. Elle est plus serrée. On voit le tricot, c'est plus dense. Donc c'est bien, elle tiendra plus sur la longueur. Elle va mieux tenir au lavage. Mais c'est vrai que quand je les ai finis, il y avait presque un demi-centimètre de différence. Donc j'ai essayé de bien tirer dessus au blocage. Je les ai portés. Ça va, ça se voit moins, mais ça se voit quand même. Hein. Surtout quand je les porte, c'est marrant. Sens. Et surtout, ce qui était sympa avec ces chaussettes, c'est que je les ai tricotées avec une laine que je connaissais pas. Donc c'est un mélange de 50% mérino, 25% nylon et 25% bambou. Et je voulais vraiment essayer le bambou. J'ai pris les poils de mon... Ah ouais, ça va nous faire éternuer, on va avoir le nez qui coule. Donc voilà, c'est sympa. Le bambou, c'est plutôt sympa, mais je trouve que ça a le côté rêche du coton. Je sais pas. Elles tiendront mieux hein, sur le temps, hein, ouais. En théorie. Mais je pense aussi que peut-être qu'au niveau régulation de la chaleur, ça peut être sympa aussi. Peut-être moins chaud que de la pure laine pour la mi-saison. Peut-être. Voilà, tu nous diras à tester les Lily Socks. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait un patron à moi, un patron à moi, un patron à moi. Tout va bien. Ouais, toi. Ouais, moi. Je suis non, un peu narcissique et écocentrique là. Non, mais c'est des patrons de moi en fait. Ah oui, c'était le patron. Parce que d'habitude, je cite la design. Hein. C'est vrai. Ceci n'est pas un patron de moi. Non. Attention. J'ai tricoté le débardeur. Alors cette fois-ci, j'ai le patron imprimé. Donc c'est le débardeur Anne Havel. Hein, ça va s'afficher à l'envers. On va éviter de montrer. Je crois que je vais faire une insertion sur le patron. Donc c'est le débardeur Anne Havel de Joséphine and the Seeds. Je vous le mets ici. Et c'est celui que je porte. T'aimes bien le... J'aime bien. Voilà. Donc c'est un petit débardeur qui est prévu donc, pour être tricoté en coste de Holzgarn. Donc moi j'ai utilisé la coste pour la partie dentelle. Donc là on la voit plutôt bien avec le pantalon sombre. Oui. Donc il se commence, donc c'est un bottom up, il se commence par le bas. Donc on commence par tricoter cette jolie dentelle. Ensuite on intègre le coloris principal. Donc moi j'ai utilisé la laine de la... Ça va être à l'envers encore. Bah oui. La laine de la Knit Crate du mois de février. Voilà, donc c'était de la Merino Tencel. Oui, c'est ça, 80 Superwash Merino, 20% Tencel et c'est de la laine sport. 320 mètres au 100 grammes. Et je me suis dit, je tente. La coste, elle est plus fine. Ça, c'est de la laine sport, mais quand j'ai fait mon échantillon, je collais, donc je me suis dit pourquoi pas. Du coup, on intègre le coloris principal et puis on fait des rayures, on tricote en rond jusqu'à arriver donc au niveau de la séparation du corps et des manches. Donc là, je sais pas ce qu'elle m'a fait la laine. Elle a bugué. Donc j'ai pas mis un trait de Tipex. Hein. Je sais pas. Il y a eu un bug dans les speckles. Peut-être là où il y avait des liens, tu sais, quand ils teignent. Ouais, le lien. C'est possible. Ouais. Bon, j'avoue que si j'avais pas eu des rayures sur le corps, clairement je l'aurais défait parce que ça me choque. Le fait que ça soit en plus vraiment juste sur la poitrine, je sais pas, ça fait bizarre. Mais bon, finalement, je l'ai laissé. Je me dis que ça fait un rappel des rayures, ça passe. Je voulais vous montrer les rayures. Alors, je sais pas si c'est de ce côté-là ou si c'est de l'autre côté, mais je trouve que c'est vachement propre. Ouais. La technique qu'elle utilise pour pas avoir le... Enfin, qu'elle explique dans son patron, pour pas avoir l'escalier. Ouais.
je l'ai pas... Tu te rappelles, je l'avais eu vachement sur les bonnets que j'avais fait au fil. Oui. Et là, c'est nickel. Donc je dis après, tout simplement, on fait, pardon, excuse-moi, un demi-devant, enfin, on fait les bretelles et à la fin, on les rejoint avec un rabat à 3 aiguilles. Et les finitions, c'est, voilà, on reprend ici, on relève toutes les mailles pour faire une jolie finition, ici aussi au niveau de l'emmanchure. C'est ultra propre. Alors quand je l'avais fini, j'avais des bretelles ça rebiquait tellement que c'était tout fin. Je me suis dit non, c'est pas ce que je voulais. J'aimais bien le côté un peu bretelle sport qui cache justement les bretelles des sous-vêtements. Et en fait non, une fois bloqué, c'est nickel. Je trouve la largeur et la coupe comme ça au niveau de l'encolure, c'est exactement le top basique que je voulais. Ouais, il est très bien, il est vraiment bien. Le seul truc que je n'ai pas fait, c'est qu'à la fin, on rajoute normalement un I-cord au niveau de la dentelle du bas. Et ça, je l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était propre comme ça et que ça allait rajouter une épaisseur. Alors qu'en fait, moi, je trouve que la dentelle, c'est très fin. Et si je rajoute comme ça une épaisseur avec un I-cord, je sais pas, ça me plaisait pas trop. Donc ça, je l'ai pas fait. Et j'ai vraiment envie de me le refaire. Pourquoi pas en coton, mais en uni. Et sans la dentelle en bas. Donc je sais pas encore ce que je ferai, soit du coup Avec le coton que tu as... Hein? Non. Non. Ça, j'ai un autre projet avec. D'accord. Voilà, donc j'en suis super contente. Je l'ai tricoté en taille M2, en aiguille 3,5. Et j'ai utilisé, donc ça mange pas beaucoup de laine, hein, j'ai utilisé 555 mètres de coloris principal. Et en coast, donc pour le coloris contrastant, j'ai utilisé 126 mètres. Donc je l'ai tricoté avec les goodies de Holzgarn Coast que vous pouvez acheter sur le site Holzgarn. Donc vous avez plein de petits pelotons comme ça avec, je sais pas, il peut y avoir 10 grammes, 15 grammes. Et du coup, je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas les mêmes couleurs. C'est-à-dire que la dentelle et les rayures n'ont pas été faits avec le même mini. Et ça se voit pas du tout. Donc je suis super contente. J'aurais pas eu assez en fait avec un seul mini pour faire le tout, ou alors j'aurais dû faire moins de rayures. Et je me suis dit, tente le tout pour le tout. Ça se voit, franchement ça se voit pas. Un petit peu assis à la caméra, tu vois que celui-là il tire un peu plus vers le violet. Ouais, mais ça reste dans les tons. Mais ça match en fait. Ouais, ça reste dans les tons. Donc je trouve que c'est un super projet pour à la limite utiliser les restes. Parce que là j'avais 2 écheveaux, il me reste quand même tout ça du deuxième. Voilà. Un de plus. Cling. Ouais, mais celui-là, je le mets beaucoup là depuis que je l'ai terminé. Faut en refaire un autre. Parce que c'est vrai que je me suis dit débardeur, laine. Voilà, si tu mets un débardeur, c'est que t'as chaud, tu vas pas mettre de la laine. Et en fait, je sais pas, touche. Le rendu du tencel, ça donne pas un rendu laine. Ouais, c'est un peu... Ça a l'air, enfin, c'est léger, c'est respirant, je sais pas, c'est bizarre. J'aime bien. Voilà. Voilà pour les projets terminés. Je bois un coup. Ah, t'as la tienne. Je me suis mise à l'eau ce soir. Hein. Ouais, moi je suis resté au thé, hein, fidèle. Et donc les projets en cours, donc celui qui a le plus avancé, celui que vous avez vu si vous nous suivez dans les lives, c'est le RL. Donc le pull RL de Along avec Anna. Ça c'est un modèle, ça fait 1 an que j'ai envie de le tricoter. Je l'ai acheté dès que j'ai découvert un petit peu Ravelry, l'univers Ravelry, Instagram. Ça fait partie des patrons, vous savez, qui restent au fond du tiroir pendant un certain temps. Alors je sais pas comment ça va rendre la couleur, parce que j'ai utilisé deux fils. On montrera peut-être un peu mieux la palette. Donc voilà, le RL c'est un pull un peu boxy, donc avec pas mal d'aisance, avec ce joli point texturé sur le corps qui s'estompe plus on monte. Et avec des manches un peu tombantes comme ça. Donc là j'ai déjà bloqué cette partie là parce que donc Anna disait dans son patron qu'effectivement si on a une laine qui se détend ce serait bien de le bloquer avant de commencer les manches. Donc voilà. Il ne reste plus que les manches. Je montre la laine, je mets du papier blanc pour voir si ça change pas trop de couleur. Parce que j'ai remarqué que ça changeait de couleur. Ouais. Quelle que soit la caméra, en ce moment on a du mal avec le bon éclairage et tout ce qu'il faut. C'est les fils je pense. Regarde la grande classe, j'ai des poils qui sont... Ouais, j'ai oublié de me raser. On a une nouvelle caméra là, il va falloir que je fasse des réglages parce qu'on passe un peu du jaune au orange là. Ça nous change de couleur, regarde quand je mets le truc devant.
hop, on devient tout jaune. On a la jaunisse. Ouais. Donc c'est du violet clair et du rose, rose poudré. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, je vous montre un petit peu ce que ça donne avec... Bon, j'ai pas rentré les fils, hein, forcément, j'ai pas fini le projet. Donc voilà, donc il arrive. Donc super. Ouais, j'ai fait la longueur préconisée dans le patron, même si moi je vais avoir tendance à le tirer, me connaissant. Mais je trouve que j'ai pas ultra d'aisance non plus. Hein. J'ai peut-être fait une taille... D'habitude je fais trop grand, là je me demande si j'ai pas fait trop petit. Parce que non, moi je trouve que c'est parfait. C'est bien aussi que tu aies des vêtements près du corps. Ouais, un petit peu plus près du corps. Mais celui-là il est prévu pour être boxy normalement, et je devrais avoir plus d'aisance. Mais bon, faut juste que je me méfie au niveau des manches, qu'elles soient pas trop fitées, quoi. Ouais. Voilà. Et j'adore le combo Baby Alpaca Silk et Lace de Drops. Oui, c'est pas la peine, c'est à l'envers. Ah ouais, mais c'est pas grave, ils reconnaissent l'étiquette, c'est des pros. Sinon on retournera l'image au montage. C'est des pros, ils reconnaissent. Le fait qu'il y ait de la soie, c'est ça qui va faire le drapé, même si du coup, chez moi, on va pas le voir des masses, hein, le drapé. Mais si. Mais voilà. Écoute, j'en suis contente, là, j'ai hâte de le terminer, donc là, il vient de finir de sécher, donc... on va pouvoir faire les manches. C'est séance striptease, là, ce soir. Ouais, les essayages et tout, hein. Pour ceux qui nous suivent dans les lives, non, on n'est pas cul. On ne pouvait pas. Non, on n'a pas le droit. C'est pas qu'on veut pas, mais... C'est surtout quand on se lève pour présenter des pulls, ça le fait moyen, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour le RL. Et qu'est-ce que j'ai monté tout récemment? Je vais pas le montrer, ça sera à l'envers. Oui. Le Manzo. On voit la photo, elle sera pas à l'envers. Le Manzo. On va retourner l'image au montage, c'est tout. Hein. Donc le Manzo, pourquoi j'ai monté ce projet? Parce que les tricomaniacs font un cal Manzo. Et ça m'a motivé à tricoter ce joli gilet. Et Thibaut Tricostérone et Béatrice Vortricot font un cal Holst, un Holst cal, avec la laine Holzgarn. Donc du coup moi j'ai mix and match les deux, et je fais donc le cal Manzo des Tricomaniacs avec de la Holst, pour participer au Holst cal. Voilà. Et du coup ben, j'en suis encore au... Alors attends, ouais c'est ça, c'est l'endroit. J'en suis encore au tout début, et je suis en train de faire le col tout simplement. Donc c'est des côtes torsadées. On va appeler ça comme ça. Et donc ça, c'est la partie qui sera là au niveau du dos, le col. Tout petit début de projet, c'est ce que j'ai commencé pendant que le RL était au blocage. Voilà. Et donc en super soft de Holzgarn. Donc là, c'est vrai que ça fait un rendu un peu bizarre, ça fait un peu... on dirait que c'est trop ajouré et c'est très rêche. La Holzgarn, elle est chelou à tricoter. Mais elle se révèle... Toi aussi, t'es chelou. Ouais, mais ça, ils le savent que je suis chelou. Mais elle se révèle énormément au blocage. Donc, voilà. J'ai hâte de voir, et ça fera un super gilet pour la saison... pour le printemps, si j'arrive à terminer encore au printemps. Mais oui. Voilà. Même en été, des fois, il fait un peu frais, hein, le soir. C'est vrai. Et non, celui-là, je l'ai pas commencé. J'en parlerai après dans la... partie teinture. Ah, attention. Surprise. Attention. Tes projets en cours? Mes projets en cours? Il faut vraiment que j'en parle. Tu les as montrés dans les lives, mais depuis le dernier podcast, t'as quand même... Depuis le dernier podcast, j'ai avancé. Bah, tu vois, j'étais en plein rang, ouais, j'ai pas prévu, je voulais tricoter. T'as qu'une maille? Non, j'ai un bon paquet de mailles. Ah mince, ouais. Bah, tire carrément comme ça t'es sûr, tu perds pas. Ouais, voilà. Ouais, grosso modo, je suis toujours sur le dos. Et voilà. Tu montres à l'envers, là? Ouais, c'est l'envers, l'endroit, mais bon, ça reste du jersey. Il n'y a pas la bébête encore, hein, c'est que le dos. Ça pourrait être Voilà, donc ça roulotte pas mal. Hein. Mais j'ai bien avancé quand même. Je suis content. Elle est belle, la couleur. T'as vu comme elle rend bien à la caméra? Ouais. Magnifique. Donc j'y travaille en ce moment. J'avais une baisse de forme où je faisais plus trop de tricot. Et puis là, bah, j'ai repris un petit peu tous les soirs. Je fais les 4-5 rangs. Et puis je mesure et je dis ouais, ça y est, j'ai fini. Et puis je dis ah non, mince, j'ai oublié, c'est... parce que je compte les côtes à chaque fois alors qu'il faut pas compter les côtes. Donc à chaque fois je me dis oh là, je suis à 50, machin. Et... Tu peux vérifier, j'ai mesuré là, c'est bon, je suis arrivé 3 fois au moins. Et je lui dis ben avec ou sans côte?
tout content d'avoir fini. Ah mince, c'est sans les côtes. Après, j'ai encore les manches et tout à faire. Enfin, les manches, Le devant? Non, Les emmanchures. Oui, les emmanchures à faire. Je donc monte là, encore. Il est dans le dos, là, je suis jusqu'au-dessous du bras. Quoi, hein. Ouais. Et la laine... quelques centimètres, ça va, j'y arrive. La laine? La laine, c'est de Lima de Drops. Bien. Ah, t'as vu, alors là, ouais. Donc demandez pas où elle est la bébête, il est encore sur la partie dos, donc il n'y a pas encore la bébête. Ah, pas la bébête. Et puis, les chaussettes... On n'a même pas dit ce que c'était comme modèle. Parce que toi, tu dis c'est mon pull, genre tout le monde a suivi tous les lives. Tout le monde nous connaît. Tout le monde sait ce que tu dis. Tout le monde connaît. Si vous ne nous connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas abonné. Alors, vous allez vous abonner tout de suite. Oui, mais La petite cloche aussi, parce que vous le faites pas, on le voit. On le voit sur les stats de la chaîne, vous nous regardez, vous n'êtes pas abonné. Ça va pas. Voilà. Donc, moi, je vous dis que c'est le pull Alpaca Chino. Voilà, Alpaca Chino de Maxime Cyr. Ouais, c'est bien, bravo. Tu vois, je m'en souvenais, moi aussi. C'est bon. Et donc, la chaussette, par contre, j'ai toujours pas avancé. Hein, je suis à la pointe. Là, j'ai juste la pointe à faire, en fait. Hein. J'adore ton marqueur. Oui, c'est un marqueur spécial que j'ai fait que pour moi. En pâte Fimo. En pâte Fimo. Peut-être un jour je le ferai pour... Mais je crois qu'on l'avait montré dans le dernier épisode. En fait, on sait plus, ça fait 2 mois, on sait plus ce qu'on vous a raconté la dernière fois. Voilà. Donc, j'ai pas avancé là-dessus. Hein. Il me reste juste la pointe à faire et je vais pouvoir attaquer la deuxième. En fait, je suis sûre que si je lui enlève les aiguilles, que je lui mets sur le truc de Magic Loop, il va la faire. Je pense que tu procrastines juste pour ça, quoi. Faut que tu changes à chaque fois que j'ai des trucs un peu difficiles à faire, il faut que... Ouais, une étape pour le talon, c'est pareil, c'était madame qui avait... Mais il est beau ton talon, est-ce que là on va le voir? Parce que la dernière fois on le voyait pas top. Fais gaffe, j'ai les aiguilles. Tu tricotes avec quelle laine? Avec la Fabelle de Drops. Ah si, on voit quand même que c'est le motif gaufret. Mais à chaque fois je dis que c'est couleur renard de Fabelle de Drops. Renard argenté, s'il vous plaît, monsieur. Mais ils sont au courant, si vous n'êtes pas au courant, abonnez-vous. Ouais, si vous avez regardé l'épisode la dernière fois, la chaussette, c'est toujours la même. Ouais. Ça, là, on pourrait même pas croire que c'est la deuxième, mais en vrai, c'est pas la deuxième. Non, c'est pas la deuxième. Mais elle est belle, hein. Je ferai un essayage au pied quand j'aurai fini. Oui, elle est très belle. J'ai hâte de pouvoir les mettre, mais voilà. Je vais bloquer sur le talon. Il faut que j'avance. Mais là, je vais quand même finir il faut que tu changes l'arrière du pull. Tu feras en noir la pointe, hein? Ouais. Je l'ai là, le noir. Voilà. Donc ça... Oh bah tiens, je vais retrouver mon... Non, c'est le patron de chaussettes, je l'ai rien dit. Oui, en même temps, ce serait bien d'avoir le patron de chaussettes dans la... Mais je pensais que j'avais le patron du pull avec le patron de chaussettes, et c'est pas le cas, je trouve plus mon patron de pull. Je l'ai perdu dans mon bazar. Voilà, donc les 2 encours de monsieur qui avancent doucement, mais sûrement. En même temps, on va dire les choses comme c'est. J'ai hâte d'être à la bébête, en fait, ça m'embête le jersey, là. En temps de confinement, il y a peut-être des gens qui ont plus de temps pour tricoter, nous, on en a moins. On a moins envie aussi. J'enlève la pub. Ouais, déjà, on n'a pas forcément la motivation, le même... Non, on a moins envie, on est plus crevé le soir parce qu'il y a plus de stress dans la journée. On a les 5 loulous, on doit assurer l'école, etc., etc. Du coup, le temps de tricot, il est réduit. Moi, j'avais plus envie du tout, et puis toi, t'as baissé un petit peu. Ah ouais, il y a une période où j'ai plus tricoté du tout, je faisais que du pain. Du pain, tous les jours. Du pain. De la brioche. De la brioche, oui, mais pas au tricot. Enfin, de la boulangerie. La boulangerie. Donc voilà pourquoi on n'a pas tellement tricoté. En même temps, on y revient. Pas de pression, pas de pression les gars. Pas de pression. Voilà, donc là on a terminé les projets en cours. Partie couture. Il est parti, il est plus là. Quelqu'un? Ah, bon, partie couture, j'ai fait un petit peu. Tu fais une démo? Attends, tiens, choisis. Mais peut-être pas avec ceux des enfants. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop petits pour moi. Mais non, mais pour... tu veux faire une démo? Je croyais que tu voulais présenter. Alors, celui-ci, c'est celui de ma petite dernière. Je vais pas mettre les trucs parce que c'est pas assez grand. Non. Donc, celui-là, il est fait à partir du modèle du CHU de Grenoble. Un petit peu modifié. Ouais, toujours un peu à ta sauce. Là... Voilà. On est dans le thème. Alors il y a que 2 épaisseurs, hein. 2 épaisseurs coton. Parce que pour l'instant c'est juste pour... là pour l'instant ils en ont pas besoin, les enfants sont à la maison. Mais après s'ils peuvent sortir à partir du 11, qu'ils peuvent aller
faire des courses, tout ça, tant qu'on est confiné. Du coup, ils auront ça, quoi. Je pense que deux épaisseurs, ça suffit. Et s'ils doivent retourner à l'école ou faire des trucs comme ça, où ils seront regroupés, je ferai du 3 à 4 épaisseurs avec filtre ou autre. Donc tout ça, c'est du 2 épaisseurs. Alors celui-ci, c'est pour personne. Il aurait dû être pour notre 7 ans bientôt, hein, 7 ans. Ouais, mais ici j'ai un peu raté au niveau de la coupe, là ça aurait dû descendre un peu plus. Ça lui écrase le nez en fait. Ça lui écrase le nez, et là ça lui rentre dans l'œil à ce niveau-là. Donc celui-là pour l'instant il est... mais pour moi ça passe, mais c'est vrai que j'ai énormément de buée là sur les lunettes. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. En fait ces modèles-là j'ai fait pour les enfants qui n'ont pas de lunettes, parce qu'ils couvrent bien le nez, la bouche, etc. Mais ils laissent passer légèrement de la buée ici, j'ai pas mis de fil de fer. Hein. Donc pour les autres, j'ai fait cela. Donc ça c'est le modèle qui a été donné récemment par la FNOR. Il me demandait plus l'abréviation. Ce que ça veut dire. Donc cela, par contre j'ai mis... Tiens, tu l'as là? Ouais. Voilà. Donc ceux-là ont été faits suivant le patron de la FNOR, hein, avec... Celui-là il sent bon, hein. Je l'ai lavé. Oui, il est lavé. Ils sont pas repassés par contre, c'est un peu la honte. Ouais, c'est pas repassé. Là par contre j'ai mis, alors j'ai eu plusieurs essais là pour mettre la petite tige en ferraille. Ici j'ai trouvé du... C'est dommage que je l'ai pas pris, j'aurais pu vous le montrer. Ça m'enlève le piercing du nez. Ça t'enlève le piercing du nez? Ah si, je l'ai. Tu fais une réclamation. Voilà. J'ai trouvé ceci en fouillant. C'est du lien pour les plantes. C'est marqué dessus, mais c'est à l'envers. Je sais pas si on remettra l'image dans le bon sens. C'est du lien pour les plantes. En fait, c'est un petit fil de fer tout mou, entouré d'un plastique vraiment très... je sais pas comment on dit en français. Je dis en alsacien goumi. Souple. Très très souple, oui. Un plastique vraiment très souple, un petit peu comme du latex. Et donc j'ai trouvé ça super. Alors celui-là que j'ai là, il est un peu gros. Hein. C'est vraiment épais. Du coup, j'ai enlevé le plastique pour laisser juste la tige en métal dans les derniers que j'ai fait. Celui-là, il a encore le... Ouais. On le sent. Ouais, celui-là, il est plus large. Mais j'en ai encore les mêmes que vous trouvez en jardinerie, qui sont beaucoup plus fins et donc qui ont le même système avec le plastique tout mou pour pas abîmer les plantes. Et c'est vraiment parfait, quoi, parce que ça tient bien et en même temps, ça fait pas mal. C'est ça. Ça s'adapte vraiment bien sur le nez. Et du coup, pour les gens qui ont des lunettes, c'est beaucoup mieux parce qu'on n'a pas ce problème de buée. Ça se met vraiment contre la peau, là. Et du coup, on est tranquille. Ils sont bons aussi, celui-là. De toute façon, on avait mis sur Instagram. Hein. Ouais, on était trop choux, tous les deux. Voilà. Et c'est vrai que ça fait pas de buée, là. On peut respirer vachement bien. Ça couvre bien en dessous, là. Et on est jaune. Donc je vous mets pas le lien pour les masques, hein, c'est pas moi qui les ai fait, c'est la FNOR qui donne le patron. Et bon, des vidéos sur internet pour les fabriquer, il y en a plein. Ouais. Voilà. Donc j'en ai cousu quelques-uns, j'essaye d'en faire pour toute la famille, et puis bon, bah, y a des ratés, hein, comme celui-ci. C'est ma fille qui a choisi les couleurs. Bon, il y a eu des ratés au niveau de la coupe. Et puis bah, elle a des lunettes, du coup on a essayé, effectivement elle a de la buée. Il faudrait que je découpe, que je rajoute un bout de ferraille, tout ça, je vais le béner et puis je vais en faire un autre de ce modèle-là, du modèle AFNOR. Donc c'est d'actualité, hein. Oui. Voilà. Mais les élastiques, c'est quelque chose qu'on avait en stock. Ouais, les élastiques on avait en stock, le tissu aussi. Et j'ai trouvé du bon élastique, parce que ceux-là ils sont un peu larges. Hein, déjà moi quand je le mets, ça me fait des petites oreilles d'elfe, là. Mais les petites, c'est vrai qu'un élastique comme ça sur des petites têtes, c'est tout de suite embêtant. Donc j'ai commandé on fait les tests sur nous, on fait les cobayes et puis après, si on en a déjà fait pour notre ami. C'est mon préféré celui-là. Ouais. Donc après on en fera pour notre entourage quand ce sera testé, validé et approuvé. J'aime bien les couleurs, elles vont bien ensemble. Voilà. Donc Monsieur Cou et moi j'ai été embauchée pour couper le tissu. Bah ouais, je veux participer, mais je me sens pas de coudre. J'ai fait des petits patrons. Voilà. Pour la petite, pile sans marque, sans marge, etc. Petit patron en carton pour que madame puisse découper pour chaque enfant. Ouais, pour que je me trompe pas, comme ça au moins je suis tranquille. Parce qu'en fait quand j'ai pris le papier, il y avait marqué... rajouter 1 centimètre de marge de couture, de machin. Bref. Donc voilà, pensez-y, si vous trouvez pas de fil de fer pour le nez, ça peut être sympa. On trouve dans les jardineries, dans les supermarchés qui ont
un rayon jardinerie aussi. Souvent les gens ils vont au bricolage pour chercher du fil de fer ou des choses comme ça. Ça ils y ont peut-être pas pensé encore, vous pourrez peut-être en retrouver. Pour les élastiques, sinon sur les pochettes qu'on utilise dans le milieu scolaire, là, les pochettes tout simplement avec les rabats élastiques, vous récupérez les élastiques dessus, ou alors avec des vieux t-shirts, vous découpez des bandes de jersey. Apparemment ça fait même moins mal. Il y a également les élastiques pour la corde à sauter qu'on trouve dans le rayon jouets. Oui. Donc bref, voilà. Bon, ils ont dit ils vont nous en donner là. La bidouille. On verra. On verra. En attendant, nous on fait les nôtres. Voilà, on fait des tests et on verra. On demandera aussi à notre copine Sandrine ce qu'elle en a pensé, parce qu'elle, tu lui as fait un triple épaisseur. Oui, j'ai fait un triple épaisseur, vu qu'elle est dans le domaine médical. Si elle a réussi à le garder toute une journée au boulot, ou si pour bien se protéger. Si elle est tombée dans les choux parce qu'elle avait plus d'air. Bah, il était petit, hein. Moi j'ai fait un grand modèle pour moi, celui-là. Là. Mais tu lui as fait un entre-deux, pour moi, pour madame. Et j'avais fait un entre-deux. Et elle m'a dit c'est un tout petit peu petit. Donc je pense que je vais refaire ces modèles-là en adaptant simplement la longueur des élastiques suivant la taille des oreilles. Voilou, c'était la parenthèse masque. Couture. Et par contre, moi j'ai eu des questions sur les tailles pour les enfants. Dès qu'on aura... Mais je peux même pas parce que ça dépend vraiment. Déjà, moi, j'adapte un petit peu les patrons. Oui, mais si celui-là de la FNOR, si tu l'adaptes en taille enfant, ça serait pas mal qu'on puisse communiquer et donner les tailles qu'on a utilisées. Le problème, c'est que chacun est différent, la taille des oreilles. Oui, on est d'accord, mais avoir quand même une idée 3-6, 6-8, etc. Non, pour l'instant, j'en suis au test. Donc, on vous tient en jus dès que possible. Voilà, on a terminé avec la partie couture. C'était bref, mais intense. Et au niveau des achats, nouveautés, coups de cœur, on n'a pas grand-chose. En fait, il y a juste la laine que tu as eue pour ton anniversaire. Que j'ai eu pour mon anniversaire, qu'on a déjà présenté pendant les lives. Hein. Pensez-y, on fait ça le vendredi pendant le confinement. Coup de bol, je l'avais commandé avant tout ça. Non, pas coup de boule. Coup de boule. J'avais commandé cette laine avant tout ça, parce que là, on ne commande plus. Donc... C'est des élastiques que j'ai commandés, je vais me faire engueuler. Mais bon, c'est pour faire des masques. Oui, voilà. Il y a une bonne raison. Donc, j'ai copié madame, hein, Osgard. Enfin, t'as copié, je t'ai commandé en même temps, tu pouvais pas savoir. Bah oui, mais c'est moi qui t'ai dit que j'aimais bien. Donc c'est de la cosse par contre. Oui. La même que j'ai utilisée là pour la dentelle. 55 laine et puis 45 coton. 50 grammes. Elle est belle, hein, le gris quand même. C'est un gris chiné, on dit? Non, il est pas chiné. Non, il est pas chiné. De où il est chiné? Non, il est même un gris bleu. Ouais, je sais pas, enfin un très beau gris. Et donc là, j'ai là ma préférée, la Titicaca, toujours Osgard, qui est dans un ton bleu ciel clair, vraiment très clair. Ouais. Je sais pas si on arrive à voir la différence, on va voir si on rapproche un petit peu, s'il fait le point. Je sais pas. Si, on voit quand même les deux teintes. Ouais. Voilà. Mais elles vont bien ensemble. Ouais, ça va très bien ensemble. Et donc là, malheureusement, j'ai pas le projet encore. J'ai un bon gros paquet là. Et j'ai pas le projet encore, mais j'ai hâte de finir ce que j'ai. C'est ma motivation pour tricoter en ce moment, c'est pouvoir commencer à tricoter ce fil. Arrête le plastique, ça va être désagréable. À tricoter ce fil là. Voilà. En même temps, le temps que tu finisses ton pull, t'as le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. Ouais. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais encore parler de la teinture que j'ai fait avec des pots et des noyaux d'avocat. Donc je viens de mettre en ligne une vidéo. J'avais fait un petit reportage photo. C'est pas une recette, c'est juste j'avais fait les photos pendant que je faisais ma séance peinture. Et du coup, je vous mets le lien ici. Oula, je sais jamais de quel côté ça va s'afficher. Et... Ça dépendra du côté de la vidéo. On fait comme ça, tuc, tuc. Oui, on a un nouveau système là pour filmer. En fait, j'utilise mon téléphone et du coup, ben, les trucs sont inversés forcément. Bref, désolé pour le désagrément. On sera mieux calé la prochaine fois. On vous met l'adresse pour le service réclamation en dessous. Ah non, il est fermé, Covid. Hein. Fermé le service réclamation.
Et donc là, voilà, je voulais vous montrer l'échantillon que j'ai fait avec le coton. Alors ça, c'est pas celui que je vous montre dans la vidéo, parce que en fait, après, il me restait encore de la décoction. Enfin, des décoctions, puisque j'en avais fait 3. J'ai tout mis ensemble, et il me restait encore de la nappe crochetée. Et cette fois-ci, je l'ai plongée directement, encore crochetée dans la décoction, et pareil, j'ai teint. Et du coup, je pensais que ça allait être bien chiné. Ça l'est un tout petit peu, mais c'est vraiment très subtil, quoi. Déjà là, tu mets pas assez près. Juste, ah oui, là on voit plus déjà le côté chiné. Heureusement que t'es là, chat. Que ferais-je sans toi? Je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est le. Donc c'est du fil coton 3 de fil d'art. Non, ça marche pas pour filtrer. Non. Non. Ah oui, et du coup, j'ai fait l'échantillon en 2 tailles d'aiguilles, je sais même plus lesquelles j'ai utilisé. Je crois que c'est 3,5 et 3,25. On voit le rendu. Ouais, légèrement. Non, c'est sympa. C'est sympa, je suis contente. Du coup, voilà, le fait d'avoir teint à l'avocat en rectifiant le pH de l'eau avec du bicarbonate, ça m'a donné quand même une teinte rosée. Parce que c'est vrai qu'à la base, quand j'avais mis les échevaux juste dans la décoction, c'était un beige qui tirait presque vers l'orangé. Ouais, orangé, ouais. C'était juste pas possible. Du coup, heureusement que j'ai mis du bicarbonate. Un peu terre de sienne comme ça. En pleine cuisson. Et avec ce coton, j'ai envie de me tricoter le top. Ouais, il sera allant. Non, on va tourner la vidéo maintenant, ça sert à rien de le dire. Le top, ouais, mais ça me stresse. Le top Emma de Marguenet. Voilà, donc là il y a juste une jolie dentelle au niveau des épaules. Voilà, donc ça c'est le modèle que j'ai envie de me faire avec le coton que j'ai teint à l'avocat. D'ailleurs on en a encore au congèle, hein, parce qu'on en avait pas mal et j'en ai utilisé que 5. Oui. Le reste c'est au congélateur. Petite partie blabla, si vous êtes encore là, si vous avez tenu le coup, je m'excuse. Je rince un peu le gosier. Je voulais vous parler de la box Knit Crate du mois de mars. Alors oui, je sais, le contexte, c'est pas l'idéal pour faire venir des box des États-Unis, mais que voulez-vous, c'est un abonnement, ils n'ont pas arrêté leurs envois. Donc ça, c'est la box que j'ai reçue au mois de mars. Et donc les laines, ça c'est la laine à chaussettes. Ah ouais, on voit bien que ça brille. Donc c'est un rose, un fuchsia avec des paillettes. Donc mérino, nylon et stélina. Autant vous dire que clairement j'ai pas du tout envie de me faire des chaussettes avec cette jolie laine. Je la vois bien plus dans un châle. Vous croyez que ça m'irait? Non. Ouais. Non. Je la vois trop bien dans un châle en fait. Je vais pas me faire des chaussettes avec ça. C'est pas vilain. Moi j'aime bien. C'est très joli, mais j'ai pas envie de faire des chaussettes avec. Pour moi c'est luxueux, donc je le vois plus dans un châle. Donc ça c'était la box chaussettes. Pardon. Et dans la box Knit Crate, il y avait des écheveaux de 100% bébé alpaga. C'est une tuerie de douceur. Par contre, tu vois, la caméra, elle ressort plus vert canard, alors qu'en fait, elle est vraiment vert sapin. Ouais. D'ailleurs, j'ai été un peu déçue. Ça fait un peu couleur. J'aurais préféré cette couleur-là, moi. Ouais. Ça fait couleur sapin en plastoc. Ouais, c'est vraiment un vert, vert sapin en plastoc. Et donc ça, c'est 100% bébé alpaga. Elle est très fine. Elle fait 365 mètres au 100 grammes. Mais moi, au niveau de l'échantillon, c'est vraiment super doux. J'ai plus faim qu'en échantillon fingering. Ouais, c'est une tuerie de douceur. Ouais. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de projet avec cette laine-là. Et je voulais vous dire que on a un partenariat maintenant avec Knit Crate. Et je ne sais pas si la promo est encore valable sur la box offerte. Je vous avais mis ça dans le dernier épisode de podcast. Je vous avais mis le lien pour avoir une box chaussette gratuite ou la box Knit Crate à 5 $. Mais en tout cas, j'ai maintenant un code de réduction que je peux vous communiquer. Donc, on va le mettre ici. Voilà, je vais l'écrire ici. Donc le code TRICOT20. Vous mettez ça quand vous passez commande, ou si vous êtes abonné, vous mettez ce code de réduction sur votre prochaine box et ça vous offre 20% de réduction. Et nous, on gagne aussi un pourcentage sur les ventes, entre guillemets, qui seront faites avec ce code partenaire.
Voilà, donc comme je disais sur Instagram, si on a la possibilité de le faire, on le fait. Et voilà, ma foi, on est assez content de Crate. Donc, non, pour l'instant, on n'a rien à redire. Hein. Et donc, vous pouvez utiliser le code, même si vous avez déjà commandé la box offerte ou la box à 5 $. Normalement, ça fonctionne. Merci pour le bon plan, madame. Je vous en prie, service. Et je voulais, désolé, les kikoules. Les kikoules. Je voulais vous dire aussi qu'on a mis en place la monétisation sur la chaîne YouTube. Donc, on teste, on veut voir un petit peu... Tu fais des partenariats et tu monétises la chaîne? Ouais. Je suis désolée. Je voulais pas. on va gagner des millions. Ouais, j'avoue. Je vais mettre le costard 3 pièces pour faire les vidéos bientôt. Non, maintenant, c'est vrai que si on a la possibilité de le faire, on le fait. Normalement, ça devrait pas trop être contraignant. Il y a une vidéo au démarrage de la... Ouais, on le sait que c'est embêtant. Nous aussi, quand on regarde des vidéos, qu'on a une pub ou un truc, ça peut être embêtant. Maintenant, bon... On n'en a pas mis en cours de vidéo. Ouais. On l'a juste mis au début, la publicité. On n'est pas riche, et puis clairement, c'est une façon de nous soutenir aussi. Voilà. On demande pas des Tipeee, des machins, des trucs, on essaye de faire de la création. T'as fait une cagnotte? Non. On essaye de faire de la création, de vous vendre des trucs qu'on crée nous, mais bon, voilà quoi, là, la chaîne commence un petit peu à monter petit à petit, on a pas mal d'abonnés, quelque part c'est le laisser à YouTube, c'est leur donner quoi, donc voilà. Nous, ça nous fait des tout petits sous, vraiment ridicules, hein, parce que bon... Après, on a toujours été transparent sur tout ça, donc je veux dire, je vois pas pourquoi on ne le serait pas aujourd'hui. Voilà, moi je vous dirais, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a galéré, hein, ça fait 6 mois qu'on galère parce qu'on a eu des soucis pour monétiser, là. Qu'on regarde comment ça marche, que ça voulait pas, donc là on est bien content quand même si pour vous ça sera un petit peu embêtant, on s'excuse. Mais voilà, pareil, le service après-vente, vous pouvez laisser un commentaire si ça vous dérange, si ça vous plaît pas. Vous avez le droit de le dire. Pour l'instant, rien n'est gravé dans le marbre. On l'a mis en place, on teste, et puis si ça nous embête, on puis on verra, il y aura aussi des vidéos qui seront pas monétisées parce que ça sera des conseils, des machins, voilà, on va jongler quoi un petit peu. Voilà. Bon bah je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire, ça va, on n'a pas été trop long, on a fait 1 heure. Punaise. 1 heure. Alors que ça faisait 2 mois qu'on n'était pas venu. On n'a pas tricoté beaucoup. Ouais, c'est vrai. On n'a pas tricoté beaucoup. Parle pour toi, t'as vu tout ce que j'ai tricoté, moi. On n'a pas acheté beaucoup, on pouvait pas acheter de la laine, donc on n'a pas acheté, on n'a pas tricoté. Ouais, c'est vrai. Mais même toi, pour toi, c'est très peu, hein, en 2 mois, là. C'est vrai. Tu t'es relâché, là, je suis habitué au double. Hein. Je suis désolée. Ils vont faire la tête après. Hein. Service réclamation. Je vais rouvrir le Minitel 3615 Ludopathe. Non mais j'avoue, j'ai même pas remis de chaussettes sur mes aiguilles. Pourtant c'est le tricot zéro cerveau par excellence. Et t'as de quoi faire? Bah j'ai ça, mais non, ça m'embête. Non, un châle. Ça m'embête de faire des chaussettes avec. Non, pas de chaussettes avec ça. Un châle, ça sera très bien. Ouais, j'aimerais bien essayer la brioche. Parce qu'en fait, je disais toujours en plaisantant que j'arrive pas à faire les brioches boulangères. Arrête avec la boulangerie. Voilà. Et j'arrive pas. Mais non, ils ont de la farine maintenant, c'est bon. Mais non, ils ont pas de farine. On est les seuls à en avoir en France. Vous avez pas de farine et toujours pas de levure? Pas de farine, pas de levure. On est les seuls dans toute la France. On est en Alsace. Mais oui. Je disais, je savais pas faire ni la brioche boulangère, ni la brioche en tricot. Maintenant que je sais faire les brioches boulangères, il faut que je m'attaque à la brioche. Tout le monde te dit que c'est super simple, que ça passe comme une lettre à la poste. Ouais, mais qu'il faut être concentré. Et j'ai un peu du mal en ce moment à être concentré. C'est vrai. Mais bon. Essaye. Ouais. Donc la prochaine fois, on est en cours, on a cette laine sur un truc brioché. Ou pas. Mais si. Bon bah écoutez, ça nous a fait plaisir de revenir et de retourner un podcast, même si c'est un peu plus cadré, sérieux que nos... Mais si vous voulez nous voir faire les foufous, ce sera le vendredi soir de 21h. C'est pas toujours les vendredis, mais j'essaye de prévenir à l'avance. Là, on va peut-être tourner demain, samedi soir ou dimanche. Pour nous suivre, en bas, vous abonnez, mettez la cloche. La petite cloche, faut cliquer dessus et vous mettez toutes les vidéos. C'est pour ceux qui connaissent pas YouTube, c'est pas un truc payant, il y a rien à s'inscrire, c'est juste pour vous prévenir quand on fait une vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne, donc ça vous prévient. Quand on fait une vidéo, ça nous rapporte pas d'argent, c'est juste pour prévenir. Et vous avez... C'est bien quand on lance des lives justement et qu'on n'a pas prévenu. Voilà. Tout à fait, vous avez sur votre téléphone une notification, la Tricopathe en live. Vous avez Instagram aussi?
Oui. Le sien et le mien. Là, vous avez tous ces pains, toutes ces brioches. Non, je pollue plus. Je pollue plus. Chez moi, il n'y a pas grand-chose, hein, vu que voilà, j'y mets ce que je peux faire de temps en temps. Mais bon, c'est là. Et chez elle, c'est très actif. Chez moi, un peu moins, mais c'est là. Oh, c'était calme aussi un moment. Ouais, et puis voilà, ça suffit, je crois, hein, pour être au courant de tout ce qu'on fait. Ouais. Ouais. Bon. Après, les lives, on les fait toujours le soir à partir de 21h. On n'a pas le choix, c'est quand les enfants sont couchés. Et ça durera le temps du confinement. Après le confinement, est-ce qu'on continuera ou pas? Je sais pas. Là, le but des lives, c'était de vous donner un petit peu des nouvelles et de vous changer les idées, de nous changer les idées aussi, de se divertir. C'est vraiment des tricotés, quoi, comme vous feriez en tricoté. Sauf que vous êtes obligé d'écrire, nous on peut tricoter tranquillement. Et mais on doit lire aussi, donc... Je lis, tu tricotes? Ouais. Voilà, bon bah écoutez, si ça vous a plu, mettez-nous des pouces en l'air et des commentaires tout gentils. Et si ça vous a pas plu, ben dites-le. Bah non... Mais si, ils ont le droit de le dire, tout commentaire constructif est bon à prendre. Ah, en commentaire, oui, mais bon, le pouce vers le bas... Non, ça vous prend du temps pour rien, le faites pas, mais... ouais, voilà. Si ça vous a pas plu, dites-nous pourquoi, et puis il y a de quoi faire, il y a le choix. Voilà. Bon. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.